Cette vidéo, c'est pour les personnes qui sont en Afrique et qui sont en contact avec des gens qui sont en Europe, qui ont le projet de venir ici en Europe. Ou bien ceux qui sont ici en Europe et qui sont en contact avec les gens qui sont en Afrique et qui ont le projet de faire venir ceux qui sont là-bas en Afrique, ici en Europe. Vous ne savez pas comment faire. À mon niveau, je vais essayer de vous donner quelques conseils qui vont vous aider dans ce que vous connaissez déjà. D'accord? Avant, j'aimerais que tu likes cette vidéo, s'il te plaît. Il faut liker, ça ne coûte rien, tu sais, juste cliquer comme ça, là, clique où il y a le petit cœur, là. Mais là, en favori, on ne sait jamais. Ou bien partage-la à une personne qui a le projet de venir en Europe, sinon qui est en contact avec quelqu'un qui vit en Europe ou en Afrique. Partagez la vidéo. D'accord? Donc, les personnes qui vivent ici en Occident ont plus la facilité de venir en Afrique par rapport à ceux qui sont en Afrique qui veulent venir ici en Occident. Parce que dans la majorité des cas, les personnes qui vivent ici en Occident ne partent pas caler en Afrique. Ça veut dire que tu ne vas pas voir un occidental, même si il y a toujours une minorité. Donc voilà. Il y a toujours, on ne dit pas qu'ils sont tous comme ça. Il y a des gens qui sont allés caler. Il y a des gens qui ne veulent même plus vivre ici, là, qui sont fatigués, qui veulent partir. Ça existe aussi. Mais dans la majorité des cas, les personnes qui vivent ici en Occident, ils ne vont pas en Afrique pour le fun, en fait. Ils ne vont pas en Afrique pour être des clandestins. Ils ne vont pas en Afrique pour, pour demander de l'aide. Tu comprends, non? Ils vont dans la majorité des cas pour le travail, retrouver leur chéri ou, voilà, visiter ou découvrir tout ce que vous voulez. Donc, c'est pour ça qu'on leur donne le visa facilement. Mais eux aussi, je pense qu'ils ont des critères. Tout le monde ne peut pas se lever comme ça un matin et dire que je m'en vais en Afrique. Je ne pense pas. Après, peut-être que ça dépend des pays. Mais au Gabon, si tu veux partir au Gabon, là, il y a des critères à remplir. Il y a des cases à sélectionner. D'accord? Et si tu ne remplis pas ces critères-là, on ne t'encaisse pas au Gabon. Moi, je parle de mon époque. Peut-être que ça a changé. Mais à mon époque, tu ne pouvais pas venir en Afrique n'importe comment. C'est ça. Donc, toi qui es en Afrique, qui est en contact avec quelqu'un qui est ici en Europe, en entendant que ton chéri ou bien ta chérie vient te voir en Afrique, va déjà te faire un passeport. Ok? Après ton passeport, va te créer un compte bancaire dans une banque internationale. Une banque internationale, c'est une banque que tu peux retrouver ici en Occident. Ça veut dire que le jour où tu as ton visa, grâce à ta carte bancaire, si tu as des petits problèmes, tu peux retirer ton argent. Coucou mon amour. J'ai mal à l'estomac. Tu as mal à l'estomac? Essaye de boire de l'eau. Mon amour, bois de l'eau. Chez moi, on est malade. Bois de l'eau, mon amour. Tu vois? Donc, les personnes, voilà, va te créer un compte bancaire. Une fois que tu t'es créé un compte bancaire, il faut verser de l'argent là-bas de temps en temps. Si tu fais des petits business, tu fais du commerce ou je ne sais pas quoi là, allez déclarer vos activités, déclarez-les. Si tu déclares tes activités, ça va faciliter ta demande de visa. On est tous différents, chacun de nous a sa chance. Vous comprenez, non? Tout le monde n'est pas fait pour venir par le canal de quelqu'un. Je vous dis ça tous les jours. Il y a des gens qui sont faits comme ça là. Nous autres, on a eu la chance. Depuis le pays, tu rencontres quelqu'un qui te donne déjà la clé. Tu comprends, non? La clé de l'Europe. Il te donne ça déjà dans les mains. Ça, c'est notre cas. Mais toi, tu ne sais pas. Même si que tu es en contact avec quelqu'un, tu ne sais pas si à travers cette personne, tu pourras venir. Donc, débrouillez-vous aussi de votre côté. On ne s'accroche pas comme ça à une personne parce que c'est la personne qui va tout faire. Chacun de nous a sa chance. Ne prenez pas souvent les exemples sur les autres parce qu'on est tous différents. On porte tous un karma différent. Tu ne sais pas ce qui s'est passé dans ta famille qui peut t'empêcher de venir voir l'Europe là. Tu ne sais pas. Donc, bats-toi de ton côté en faisant ce qu'il faut. Donc, si tu es déjà parti déclarer ton petit business, maintenant, si tu ne fais pas le business et que tu fais les petits boulots dans les maquis, dans les bars, un genre, la personne qui est en Europe doit automatiquement savoir que pour que tu puisses venir, cette personne doit venir te chercher. Vous comprenez, non? Pour avoir le visa là,
Tout le monde n'est pas fait pour avoir le visa au premier coup. Si vous avez essayé la première fois et que ça n'a pas marché, n'hésitez pas d'essayer la deuxième fois, la troisième fois. Moi, j'ai eu mon visa la 4e fois. Et les 3 premières fois, là, il y a une fois, c'est un correspondant. 2 fois, un correspondant. La 3e fois, c'est quelqu'un avec qui je vivais. On est resté 4 ans ensemble. Et une fois que son contrat est fini en Afrique, il devait maintenant rentrer dans son pays. Il a voulu venir avec moi, mais on m'avait refusé le visa. Tu vois, on a fait tout ce qu'il fallait. Lui, il est venu ici, là. Étant ici, là, il m'a envoyé tous les papiers qu'il fallait. Mais pourtant, quand je suis allée demander le visa, on m'a refusé le visa. Maintenant, la 4e fois que je viens là, je viens de moi-même. Quand je dis moi-même, c'est dans le sens où je prends moi-même mes documents. C'est avec mes documents de travail. Mon attestation d'emploi, mes bulletins de paye, mon relevé de compte bancaire, tu vois, avec mes attestations de congé autres. C'est avec ces documents-là que moi, j'ai eu le visa. Et pour venir ici en France, moi, j'ai fait une réservation d'hôtel. Contrairement à certaines qui, il faut que le chéri envoie tout là. Moi, grâce à mon travail, j'ai eu la possibilité d'obtenir un visa sans que mon chéri ne m'envoie un seul document. Chacun sa chance. Vous comprenez, non? Est-ce que tu auras la même chance que moi? Point d'interrogation. Donc, fais les choses comme il faut. Ça va te permettre de bondir sur tout ce que tu vas attraper. Parce que moi, on a essayé de me faire venir, hein, comme beaucoup parmi vous, là, qui ont déjà demandé le visa 1, 2, 3 fois, mais ça ne marche pas avec les papiers du monsieur. Peut-être que la personne qui veut te faire venir est interdit bancaire. Peut-être que la personne qui veut te faire venir est peut-être fichée quelque part, parce que ça peut jouer. Tu vois, non, ça peut jouer. Peut-être que c'est quelqu'un qui est reconnu dans les commissariats de police. Si c'est quelqu'un qui est reconnu dans les commissariats de police, ou bien c'est quelqu'un qu'on considère comme quelqu'un, un genre, ma chérie. Des fois, quel que soit le nombre de fois que tu vas demander le visa avec ces papiers-là, tu n'auras pas le visa. Donc, si tu fais maintenant avec tes papiers, le chéri peut maintenant contribuer un peu financièrement au cas où tu n'as pas. Mais tu sais que tous les documents qu'il faut là, quand tu pars déposer, eux-mêmes quand ils vont regarder, ils savent que la personne qui part là, dans son pays, même si qu'elle cale là-bas, dans son pays quand même, hein, elle n'était pas clocharde. Dans son pays, elle ne mourrait pas de faim. C'est ça. Donc, toi qui es ici maintenant, qui est en contact avec quelqu'un qui est en Afrique, si vous avez déjà essayé 1 fois, 2 fois, 3 fois et que ça n'a pas marché, essayez aussi l'option du mariage. Parce qu'il y a des gens, pour venir en Europe, ils doivent être mariés. C'est leur destin qui est comme ça. Et si la personne ne se marie pas avant de venir, elle ne viendra pas, quel que soit le nombre de tentatives que vous allez faire. Tout est une question de destin. Vous comprenez, non? Mais non, si l'option du mariage ne marche pas, si vous êtes sûr de vous, vous pouvez aussi faire un bébé. Vous pouvez aussi faire un bébé. Si vous êtes sûr de votre relation, voilà, tu es sûr que c'est la personne avec qui tu veux vivre, vous pouvez faire un bébé. Et peut-être qu'à travers le bébé, elle pourra venir en tant que maman d'enfant de ton pays. Si ça peut lui donner le visa, bien sûr. Donc, j'espère que je vous ai aidé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à demander en bas de la vidéo. Ne vous découragez pas si on vous a refusé le visa 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Ne vous découragez pas. Hein. Moi, on m'a donné le visa la 4e fois. Et pour me donner le visa, là, je n'ai pas eu besoin qu'on m'envoie les papiers à gauche. Non. Avec le travail que j'avais là, on m'a donné le visa. Tandis qu'avant, le correspondant que j'ai eu, qui voulait me faire venir, il m'avait envoyé beaucoup d'argent. J'avais rempli beaucoup d'argent dans mon compte. Mais ça a bugué. Pourquoi? Parce que quand lui, il m'envoie l'argent, je mets directement dans le compte. Donc, quand je m'avais demandé le visa, ils se rendent compte que j'ai fait inversement dans mon compte. Entre-temps, quand je suis venue de moi-même là, mon compte était en mouvement. Grâce à mon travail, je partais mettre, je partais retirer. Donc, ils ont vu les mouvements qui se faisaient dans mon compte. Tout ça, ça jouait. Après, chacun sa chance, en fait. Donc, j'espère que je vous ai aidé. Hein? Il y a des gens qui n'auront pas le visa si vous ne partez pas les épouser. Donc, allez épouser vos chéris. Si on t'a refusé 1 fois, 2 fois, 3 fois, il ne faut pas trop mettre la pression. Allez épouser vos chéris. Comme ça, quand elle vient, elle est au moins assurée à travers toi. Et puis, voilà. Posez les questions en bas des commentaires si vous avez d'autres questions.